Bienvenue dans scène créole et bienvenue dans le magazine de la santé parce que non n'y est pas plus précieux que la santé. Encore une fois, nous pas paraître rappel au lit pour nous combattre contre Covid-19. Nous continuons ben geste barrière, nous continuons lave-nous la main pendant au moins 40 secondes, nous service sanitizer, nous mettons nos masques et nous gardons distance physique entre nous et les autres d'immunes. Au moins comme ça, nous pouvons assurer qu'il nous capable de faire barrière à sa pandémie-là, sans oublier qu'il est recommandé aussi pour les gens qui sont capables de faire vaccin, continuer à le faire, ban vaccin qui est disponible. Alors, aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous dans l'émission à un phénomène, un stage de la vie, surtout qui concerne ben maman et les petits baba. Selon Statistics Mauritius, 13 465 000 naissances qui ont enregistré dans Maurice l'année dernière, qui représente une hausse 4,7% comparée avec 2019. L'Organisation mondiale de la santé recommandait qu'il visait nourrir ben tibaba exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois plutôt sur la vie. Donc, aujourd'hui, nous pouvons guetter avec nos invités, la doctoresse Faiza Ira John Bocus, qui est médecin en santé publique et breastfeeding coordinator, qui fait l'important nous faire baba boire du lait maternel. Est-ce qu'il est recommandé de baba boire pendant sa période pandémie-là, mais surtout qui bien fait ENA dans du lait maternel pour baba et ce maman. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Alors docteur, si nous guettons rapport l'Organisation mondiale de la santé, nous trouvons que ben petit baba entre 0 et 6 mois, 40% ça ben baba là nourrit au sein, c'est-à-dire boire du lait maternel, ce qui veut dire que 60% pas boire du lait maternel, je peux soit boire du lait en boîte ou alors je ne peux pas boire du lait du tout. Alors, quelle est la situation ici à Maurice qui vous constate en tant que breastfeeding coordinator? Bon, à Maurice, dernier survey qui nous fait par MIH en 2017, parmi 480 mamans, là-dedans, que 25% de mamans qui ne récient d'un bébé boit exclusive au sein pendant les premiers 6 mois. Donc, il y a encore plus important, le chiffre est beaucoup plus important dans Maurice alors. Oui, et ailleurs aussi, chiffre-là, il moins que 50%. Et ce n'est pas que à Maurice, et c'est pour plusieurs raisons. Une des bonnes raisons, c'est qu'il nous gagne du lait en boîte bien facilement partout. Et aussi, il y a beaucoup de bonnes raisons, comme il y a beaucoup de mamans qui travaillent. Je trouve ça difficile pour aller de bébé. Surtout après le congé de maternité. Et il y a beaucoup de mamans qui ne sont pas intéressées même, ne sont pas confiance dans l'allaitement, ne sont pas connues qui ont bien fait allaitement pour eux et pour le bébé. C'est pour ça que nous faisons de sorte que quand vous venez dans une clinique anténatale, régulièrement nous donnons des conseils qui ban bien fait ça quand vous allez de bébé là, vous l'écho et pour votre bébé aussi. Donc docteur, si on bien comprend, la sensibilisation elle commence déjà pendant la grossesse. Oui, pendant la grossesse et comment maman là, commence à faire traitement dans un anténatal clinique à l'hôpital, même s'il peut faire en privé. Alors nous donnons des conseils comment allaitement pour passer, comment il faut faire. Et si nous guettons, disons, nous commençons au début, comment un bébé naît, nous obligeons à mettre lui au sein. Nous mettons lui au sein et ça stabilise le bébé là, ce battement des cœurs, ce température, ce façon de respirer, tout ça, il régularise tout ça au bébé là. Et nous pouvons besoin mettre le bébé au sein pour qu'il commence à prendre le sein. Parce que ça 30 minutes là, que le bébé là reste éveillé. Après ça, il pourrait rater ce comment nous dit sleeping cycle. Alors, ça 30 minutes là qui nous parle de ça. C'est pour ça que l'OMS dit que nous besoin commence allaitement pas plus que 1 heure de temps. Donc, dans ça 1 heure de temps après l'accouchement là, nous besoin fini commence allaitement. Alors, maintenant, il y a beaucoup
personne qui pas connaît. Si c'est un accouchement normal, c'est pareil. Et aussi, si par césarienne aussi, si on fait spinal anesthésia ou si on fait général, là aussi, nous pouvons finir commence allaitement. Et Donc, pendant les 30 premières minutes qui bébé est né, oui. même si la maman fait césarienne, même Si si la la maman douleur... oui, si la maman fait césarienne, elle est capable de toute façon via en latéral, position latérale, avec l'aide d'un staff médical, et nous commence allaitement. Donc, 30 premières minutes, il est vraiment important Très qu'ils important. mettent bébé au sein, que ce soit un accouchement normal ou pas césarienne, même si la maman est assez fatiguée quand même, docteur. Hein, Oui, après. définitivement, la maman va être fatiguée. Mais c'est là qu'il y a un staff médical qui a besoin de maman là, mettre lui au sein. Donc, Oudianou, docteur, le bébé, le plus tôt les nourrit au sein, le mieux c'est. Oui. Donc, avant qu'il ne cause le bienfait qu'il y a pour le bébé, parce qu'il nous peut aussi guetter qu'il y a un bienfait qu'il y a pour la maman. Alors, sa première délai là, il paraît que c'est un délai qui est plus important. C'est un délai qui est bien nourrissant pour le bébé. Oui, c'est Alors ça. qu'il y a beaucoup de timons pensée, il y a une école de pensée qui dit que ça délai là, il n'est pas bon, il est sale, il y a pas de zone. Alors, est-ce que c'est ça. explique-nous ça, docteur? Il y a beaucoup de personnes qui pensaient, parce que ce couleur il est un petit peu jaunâtre, il n'est pas du lait blanc, comme tout le monde connaît du lait comment été. C'est pour ça que je disais, je pensais qu'il n'est pas bon. Mais c'est ça, du lait là même qui est plus important. C'est considéré comme le premier vaccin de l'enfant. Et c'est ça qui est très important. Il contient un anticorps de la maman, une cellule vivante qui protège l'enfant pour que l'enfant il protège contre beaucoup de maladies. Et il aide aussi pour développer l'enfant là, ce système de défense. Et ça, du lait là, il vient en très peu quantité. Alors, c'est pour venir les premiers 3 jours. Au début, il pouvait venir très peu et il vient très peu quantité. C'est ça, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que bébé là peut gagner trop de lait, peut n'a assez de lait, ça finit commence de nier du lait dans boîte. Mais si nous avons capacité un bébé sur l'estomac, il à peu près 20 ml. 20 ml, c'est comme 4 petites cuillères. 4 petites cuillères. C'est une capacité, un bébé sur l'estomac. Et colostrum, lit en très peu quantité, il suffit pour bébé là. Alors, quand bébé boit très peu, la maman pensait qu'il n'est pas assez. Il commence de nier du lait dans la boîte qui force l'estomac. Alors, maman besoin bien au courant qui ça petite quantité d'idées qui peut gagner là, il suffit pour bébé là. Bébé là sur l'estomac, c'est 4 cuillères. Il représente 4 cuillères. Sa capacité, c'est 20 ml. À la naissance, docteur? À la naissance. Alors, il suffit. Et aussi, il contient tout bon aliment qui bébé là besoin et quantité qu'il a besoin. Et ça du lait là, il est adapté pour chaque bébé. Alors, chaque maman, il produit un délai spécifique pour ce bébé, pour qu'il ait digérer vite. Surtout un bébé prématuré, ça du lait qui ce maman pour produire là, il est adapté à ce système digestif et il est plus digérer ça plus facilement. Aussi, pour un bébé qui est prématuré, si le papa est capable de prendre le sein par eux-mêmes, nous extraire du lait de la maman et nous faire bébé là boire par un petit cup, ce qu'on appelle cup feeding. Alors, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous avons invité la doctoresse Faiza Ira John Bocas, qui est médecin en santé publique et breastfeeding coordinator au niveau national, docteur. Oui. Pour expliquer-nous quel est un petit peu votre rôle en tant que médecin, qui travaille ou faire. La sensibilisation, si nous bien comprendre, est vraiment importante dans ce qu'il faut faire pour aider ben maman, mais aussi la famille comprend qu'il fait important mettre bébé au sein pendant les 6 premiers mois de sa vie. Donc là, docteur, vous nous dit, premiers 30 minutes, bébé met au sein, les mamans dans l'hôpital ou bien dans oui, peu clinique. importe, maman, ça a besoin clair dans la tête. Même si je peux accoucher à l'hôpital ou à la clinique, c'est pareil. Alors, je ai besoin de faire de sorte qu'ils commencent à aller de bébé dans sa première heure là. D'accord. Donc ça, c'est déjà les premières heures de bébé. Donc Oui. là, ça continue. Et la maman là commence doucement, retrouve ce rythme. Il est encore à l'hôpital. Mais là, il est pour al côté. Donc très souvent, c'est au bout de 2 jours, si ça met un problème, ou bien il y a une petite plus. Mais là, la maman là, elle commence à prendre la responsabilité.
Non, c'est à l'hôpital même qu'il est pour bizarre, fini, commence, s'il n'est pas fait une technique, par exemple, Voilà. c'est à l'hôpital même qu'il est Donc- bizarre, fini, demande l'aide, nous montrer comment bizarre positionne bébé. Et n'a pas ban simple, maman là pas confortable, bébé pas confortable, du lait papa passe bien et bébé pourrait soif, alors maman pour penser, les papas récit boire, tout ça. Alors, technique très importante, maman bien confortable, peu importe, les assise ou allongée sur le côté, mais les deux bien confortables. Et aussi, position qu'il y met bébé. Ça aussi, c'est très important. Et aussi, quand on peut place bébé, il y a beaucoup de mamans qui ne pas qu'une place bébé là. Et bébé, il prend que le téton. Le lait, pas pour gagner du lait. C'est plutôt, il peut bien prendre tout le aréole. Là, qu'il peut extraire du lait. D'accord. Oui. Donc, tout cela, ben staff, ben sage-femme, Oui, ben c'est ça, c'est très infirmière. important. Tu t'expliques ça, ben maman, Oui. pendant ce séjour à l'hôpital. Oui, c'est ça. Et si la maman pas connaît, c'est une occasion qui lui demande tout ban l'aide qu'il a besoin parce que quand il peut à la maison, il peut trouver seul. Et aussi, si en cas quand on est à la maison, on peut gagner n'importe quel problème, pas attendre, venir dans un dispensaire plus près que d'autres, je te connais, que tu peux faire traitement anténatal, venir dire qu'ils ont gagner tel ou tel problème, comme ça nous quand fini et d'autres. Mais ce qui est arrivé, c'est quand une maman il peut gagner un problème, ça ben jour qu'il gagne des charges, il y a la maison là. Les finis commencent par servir du lait dans la boîte. Là, quand il finit après un mois pour vacciner ce bébé, nous demandons, il peut dire nous, le 4e jour, 5e jour, il a tel ou tel problème, engorgement, ou n'importe quel problème, et il commence d'un bébé boire du lait. Mais c'est trop tard. Nous ne sommes pas capables d'arrêter ça du lait là. C'est trop tard. Donc, juste avant de nous continuer, docteur, tu expliques-nous là qu'ils donnent un conseil déjà pendant que la maman puis attend le bébé, donc pendant cette période de grossesse. Donc, on dit comme ça que ben maman quand se trompe à casa, là, je donne ce bébé boire du lait dans la boîte. Mais est-ce qu'il est recommandé justement dans le panier qu'il peut préparer, amener un petit biberon, pas amener l'hôpital? Non, pas du tout. Est-ce qu'il a le droit d'amener un biberon? Bon, ça c'est ce choix. Nous n'avons aucune la loi qui empêche. Mais si nous faisons une sensibilisation bien, nous bien éduquons maman là et sa famille, les pas pour amener. Parce que du moment où les peut amener ce biberon, c'est une deuxième option que nous peut donner là pour allaiter ce bébé. Et nous besoin 10 allaitements exclusif pendant les premiers 6 mois. Si en cas bébé là un cas médical que n'est pas capable être allaité par ce maman, là c'est l'hôpital même pour donner ce du lait, pour prescrire ce du lait, pour donner. Donc il ça pas c'est besoin docteur d'amener oui, il pas besoin d'amener ni biberon ni du lait quand il peut venir accoucher. Et surtout, il besoin d'amener un linge approprié pour les cas allaiter ce bébé. Aussi. Un linge approprié, oui. Donc ça finit d'y aller ça pendant qu'il peut faire ce traitement, avant l'accouchement, pendant la grossesse. Oui. Donc, docteur, vous dites qui là, la maman li pouvait l'hôpital après, enfin l'hôpital ou dispensaire, elle parle dans ce rendez-vous. Mais avant ça, donc il y a l'étape que l'IPAL la case et on dit qu'il rencontrait des fois ben problème qui surgit comme ça sans qu'il y attende, imprévu. Qui ça un problème qui va madame gagner quand vous pouvez aller de bébé là? Bon, premièrement, maman là même est fatiguée. Alors, si une famille vous encadrer les biens, de liban support qui bien, c'est pour ça que quand vous pouvez venir dans une clinique anténatale, nous disons amener un proche avec vous pour qui, surtout le papa, pour qui nous éduque les deux. Parce que il y a des fois que la maman oublie tout. Après l'accouchement, elle oublie tout ce qu'il nous dit, bien souvent de fois. Mais si ben parents là, si ben personne qui autour lit, si vous une confiance dans l'allaitement, je pour encourage la maman. Et la maman premièrement, elle pour bien prendre un repas balancé. Il besoin prendre un repas balancé et ça pas commence ici, ça commence dès qu'il est enceinte, c'est-à-dire il y a un concept de 1000 jours, c'est-à-dire c'est quand l'inconception conception jusqu'à 2 ans. Ça fait 1000 jours de l'enfant. Les premiers 1000 jours de l'enfant, ça est très important. Dedans, il y a pendant qu'il est enceinte, il y a après l'accouchement
période il peut allaiter ce bébé et le bébé là jusqu'à 2 ans. Alors dans tout ça les pour besoin sur alimentation est très important et aussi hydratation. Et il y a beaucoup de raisons qui maman là les pas pour gagner assez du lait par exemple si les papas hydratent les bien. Est-ce que ça arrive qu'il y a une maman peine assez du lait, docteur, livré ça? Bon, il est arrivé qu'il ait assez du lait, pas sa bonne raison là. Mais du moment où madame est enceinte, automatiquement, dans ce sein, il y a un changement qui peut arriver pour produire du lait pour sa bébé là. Alors, et pour tout maman, dès naissance, tout maman. Et dès naissance, il obligé capable d'aller ce bébé. Du lait là, faire pour ce bébé même ça. Mais là-dedans, maman peut dire, oui, il y a beaucoup de gens qui, par quoi, ont confiance dans l'allaitement. Je ne pas bien fait. Et pour plusieurs raisons, je parlais de ce bébé. Je pensais que ça du lait dans la boîte là, les plus nourrissants, il n'y a plus beaucoup de valeurs nutritives, tout ça. Mais si vous regardez bien, jusqu'à aujourd'hui, aucun part dans le monde pas capable de produire colostrum qui fait. La cause, c'est une affaire qui n'est pas capable de créer. C'est si tant il y a beaucoup de valeurs nutritives dedans. Une boîte du lait, nous capables, il y a plusieurs marques. Mais colostrum, jusqu'à présent, personne n'a pas fait un colostrum pour vendre. Et aussi, il y a plusieurs raisons, comme par exemple engorgement. Engorgement, c'est quand le bébé là, soit il ne boit assez ou il y a une surproduction du lait. La maman là, pour commencer à avoir une douleur et tout, il est conseillé d'extraire du lait là et garder après il est capable de ce bébé boire. Mais de ni boire dans un petit cup. Pas de ni dans biberon, parce que les pour finir habitué avec biberon. Et... Alors, engorgement, docteur, qui était exactement? Il commence à un wake-up call naturel pour qu'il y ait une maman mettre ce bébé au sein? C'est un peu ça? Non, c'est engorgement, c'est quand il y a une surproduction. Maman là commence à gagner douleur. Et s'il donne ce bébé, quand il a ça, qu'il lui fait, il donne bébé boire? Il donne ce bébé boire du moment du lait pour diminuer dans ce sein et pour ce douleur aussi pour diminuer. Mais s'il trouvait que le bébé là, il finit boire, il palais encore, maman là a besoin d'extraire du lait là et garde ça du lait, il garde dans un container, dans le frigidaire et souffle au bain marée et donne ce bébé boire après dans un petit cup. Donc, engorgement qui est l'étape, on va pas dire naturelle, ou presque naturelle de la vie d'une maman? Oui, ça arrive. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter l'allaitement. Mais il y a beaucoup de mamans qui ont fini découragées parce que l'allaitement n'est pas facile. Mais il y a beaucoup de patience. Comment nous choisir toutes les bonnes affaires pour nos bons enfants? Mais nous devons choisir une façon pour nourrir qui est bien saine. Et à part personne n'a aucun du lait qui remplace les maternelles. D'accord. Et aussi, il y a un problème, comme on dit aussi, je peux mettre bébé que au téton. Maman là pour gagner du mal en ce moment, pas pour du lait pas pour extraire et bébé là pour rester soif, il pour rester pleurer. Là aussi, maman là découragée. Aussi, il y a beaucoup de mamans qui pensaient comment je peux faire après congé de maternité. Mais actuellement, nous avons 1 heure de temps de breastfeeding time qui nous gagne. 1 heure de temps pour une maman qui travaille. C'est aux naissances jusqu'à 6 mois. Et vous êtes capable de prendre 1 heure de temps le matin, 1 heure de temps l'après-midi ou même 2 breaks de 30 minutes. Ça fait jusqu'à 6 mois. Donc ça, les permettent à belle maman à la case ou bien le matin ou l'après-midi nourrir le bébé. Donc, docteur, ça veut dire là, la maman, les péales côtelées, là, ils commencent à mettre tout ça là en pratique. Et il y a aussi la famille, on dit nous, qui là, donc comment la famille est capable de venir support pour lui. Et surtout, nous vous avez avec vous pendant cette émission-là, qui est bien fait pour le bébé, parce qu'il nous dit que le bébé, c'est bon pour la santé. Donc, qui est bien fait ça pour la santé, mais aussi pour la maman. Donc, tout ça là, pendant l'émission aujourd'hui, alors, je me rappelle qui nous a invités, et la doctoresse Faiza Ira, John Bockus, le docteur John Bockus, qui médecin en santé publique et breastfeeding coordinator dans un ministère de la Santé et Bien-être. Docteur, me propose de nous faire une pause musique et nous revenons tout de suite après avec vous pour la suite de l'émission Azordi, Lausanne Créole.
के भी न पाए रह भी न पाए क्यों बेवजह है ये बेबसी तुम में हम है हम में तुम हो किस्मतों से मिलते हैं जो दिल यहाँ तुम में हम है हम में तुम हो किस्मतों से मिलते हैं जो दिल यहाँ हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में हो 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 यार ना हो तो जिंदगी क्या है यार ना हो तो बंदगी क्या है यार ना हो तो जिंदगी क्या है यार ना हो तो बंदगी क्या है तुझसे है हर खुशी है तेरे दम से आशिकी है जान ले मिल जाए हम तो सब कुछ सही है फिर इस तरह क्यों है अजनबी मिल जाए हम तो सब कुछ सही है सब कुछ सही है फिर इस तरह क्यों फिर इस तरह क्यों है अजनबी तुम में हम है हम में तुम हो किस्मतों से मिलते हैं जो दिल यहाँ तुम में हम है हम में तुम हो किस्मतों से मिलते हैं जो दिल यहाँ हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में कुछ नसीब है हम जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में खुश नसीब है हम जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में Et nous sommes de retour sur le plateau avec notre invitée, la doctoresse Faiza Ira John Bocas, qui est médecin en santé publique et breastfeeding coordinator dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Le docteur Ira John Bocas qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions lors de l'allaitement maternel. Docteur, avant de faire une pause musique, nous peux surtout une difficulté qui est maman et na. Et parmi les difficultés, c'est dire qu'ils ont une douleur. Est-ce que quand allaiter un bébé, il est douloureux finalement? Non, si vous avez bien fait, il n'est pas supposé douloureux. Mais si vous avez mal fait, par exemple, si vous avez mal placé le bébé, comme on nous dit, si le bébé là peut boire à travers que le téton, ça peut gagner beaucoup du mal. C'est là qu'ils ont pu décourager. Mais comme on nous dit, le bébé bien prend le aréole en entier pour lui extraire du lait. Et aussi, si cette position pas bon, du lait pas pour passe bien, et bébé pourrait soif. Alors, tout ça, ben, petite technique là, c'est ça qui, quand vous êtes dans l'hôpital même, nous finissons explique et si ce papa comprend, demande-nous. Et même si vous avez fini gagner des charges à la maison, si vous avez gagné n'importe quel problème, venez dans un dispensaire plus près pour qu'il nous aide pour ne pas arrêter l'allaitement, c'est le coup et commence à ban du lait dans boîte. Alors, docteur, en parlant du lait dans boîte, à partir de combien de mois capable de commencer? Parce que depuis que nous commençons l'émission, nous disons nous disons
mettre bébé au sein exclusivement, c'est-à-dire 10 délais maternels pendant 6 mois. Mais en attendant, docteur, les enfants peut grandir. Est-ce qu'il n'est pas pour fin, arrive le 4-5 mois? Non, au fait, par l'OMS, c'est 6 mois exclusifs au sein. C'est Ça quoi veut dire? exclusif au sein? C'est qu'il nous besoin de ni que du lait maternel. Ça, du lait-là, il contient tout les nutriments dans une proportion qui est adéquate pour l'enfant, pour ce grandissement, et aussi la quantité de l'eau qui est dans là-dedans. Alors, exclusif au sein, c'est que du lait maternel, pas de jus, de l'eau ou n'importe qui supplément. Il y a beaucoup de fois, nous trouvons que maman peut commencer de notre bébé, céréales, tout ça, 4 mois ou même avant. Et pensant que bébé là pas assez boire. Oui. Mais au fait, quand on peut allaiter au sein, c'est ce qu'on appelle breastfeeding on demand. C'est-à-dire bébé là qui peut décider quand il peut boire et il est capable de boire plusieurs fois. Ça, les premiers mois, bébé là pas encore établi un régime d'allaitement. Il est capable plusieurs fois pendant la nuit, pendant la journée. Mais après un mois, maman là pour finir connaît combien coûte bébé là pour boire. Parce Et- que là, les pénages, justement, docteur, hein, c'est une très bonne question par rapport à l'allaitement, parce que bébé, des fois, il a tendance, lui-même qui peut décider, mais la maman, en fin de compte, est un peu fatiguée, la famille est fatiguée. Alors, est-ce que maman là, vous a établi un calendrier, par exemple, s'il donne bébé le sein gauche, est-ce que ce next allaitement, les besoin le sein droit, comment est-ce qu'il est capable Oui, d'organiser? les alternately, c'est-à-dire s'il il donne au côté droit, le côté pour aller de ce bébé, il donne côté gauche. C'est qu'il lui donne l'autre sein là, ce temps, il produit l'autre du lait. Ça, c'est il faut bien changer à chaque Et fois qu'il com- peut allaiter ce bébé. Et combien de temps un bébé est capable d'être allaité d'un seul côté, me dire? Est-ce qu'il y en a un certain timing, ça? Comme il est Bon, temps? les premiers 10 minutes, quand bébé là, pour commencer à boire, il faut gagner un du lait plus clair pour apaiser ce soif. Après ces 10 minutes-là, il faut gagner du lait un petit peu plus épais, qui contient plus de matière grasse, plus protéines et tout. Et c'est ça qui peut remplir ce ventre. Alors, c'est important que bébé là reste au sein à peu près plus que 10 minutes, 10 à 15 minutes ou même plus. C'est bébé là qui peut décider. C'est ça qu'on appelle breastfeeding on demand. Et aussi, il y a raison de suralimentation parce que bébé là, dépendant s'il peut gagner soif ou faim, façon d'extraire ça du lait là. S'il peut gagner soif, il peut extraire un du lait plus liquide et qui peut apaiser ce soif. Par contre, s'il peut gagner faim, façon qu'il peut extraire le du lait, il peut gagner un du lait plus riche en nutriments là. Alors, c'est la nature qui fait ça. Par contre, si nous pouvons donner bébé là, du lait dans la boîte, nous pouvons donner ce dosage qui était sans comprendre que bébé a soif ou faim parce que quand bébé peut pleurer, nous ne pouvons pas déterminer s'il peut gagner soif ou il peut gagner faim. Et c'est ça un Alors- petit peu la difficulté dans tout ça, docteur. Hein? Très souvent, bébé, quand je rentre la case, après la naissance, là, c'est un petit peu, comment dire, Débalancé. débalancé. Pleurer pour Beaucoup, plusieurs, beaucoup oui. même. Il y en a beaucoup, le pleur du bébé, il est très important. On connaît dès que maman là a accouché, il est important que maman et bébé restent ensemble. Ça aussi, même si on peut accoucher à l'hôpital, même si on peut accoucher aux cliniques, mais maman et bébé bien restent ensemble après l'accouchement. Pas de nurserie. À moins qu'il y ait un problème À moins qu'il y ait médical. un problème médical, que le bébé là, besoin d'un soin plus attentionné. Et là, nous pouvons mettre les dans la nurserie. Mais si tout est correct, tout normal, obligé, maman et bébé restent ensemble. Pourquoi? C'est parce que même le pleur du bébé, ça lui stimule la production du lait dans la maman. Alors, si nous pouvons garder loin, imaginez, nous pouvons perdre ce réflexe-là et du lait pour tarder, pour produire. Alors, le pleur du bébé, ça aussi, ça stimule la production du lait. C'est très important, qui du monde connaît. Mais, comme nous connaissons à la maison, bébé n'a pas le droit de pleurer. S'il peut pleurer, ça veut dire qu'il peut gagner soif. Même pas d'autres raisons. Nous pensons à cette alimentation. Nous pensons qu'il peut gagner assez du lait avec ce maman. Nous commençons de donner du lait dans la boîte, qui n'est pas bon du tout. Mais qui fait bébé pleurer, docteur? Il y a plusieurs raisons adaptées. Les 9 mois, il reste
in utero. Et là, il donne l'atmosphère différente, température et dans la sécurité. S'il est loin avec ce maman, il n'est pas senti assez confortable. Tout ça, l'affection de la maman, tout ça. Plusieurs raisons. Il est capable, bien sans se couche, il est capable température. Plusieurs raisons un bébé qui a pleuré. Donc, il ne faut pas nous associer pleurs avec Premiers bébé affaires qui nous pésoir. associés, c'est avec alimentation. D'accord. Alors, docteur, donc, Kaudianou, qui le bébé, donc, il est avec ce maman, il senti en sécurité. Donc, il a beaucoup bien fait aussi dans le lait maternel. Alors, est-ce qu'il est capable d'expliquer un petit peu qui est bien fait qu'il a? Bon, bien fait, il commence dès que maman là, si nous guette côté maman avant, dès que maman là n'a accouché, comme on nous dit, nous mettre bébé là au sein. Comment il a accouché, ça aide beaucoup la maman. Il aide pour diminuer ce saignement. Et aussi, comme un bébé là commence à prendre le sein, il diminue le saignement maman là. Il aide pour que le placenta, et nous extraire le placenta plus facilement. Et aussi, il aide pour l'utérus retourne de ce forme, ce grosseur qu'il était avant l'accouchement. Avant grossesse. Tout ça va bien fait là, oui. Au Pérodano, docteur, qui le sein, les relié avec l'utérus, plus oui. bébé là pour boire, plus Oui. l'utérus pour revenir à sa place, À pour ce reprendre place, ce forme normale, Ok. ce grosseur normale, plus rapidement. Aussi, il aide maman là pour diminuer ce poids excès qu'il a accumulé pendant la grossesse parce que il peut brûler les calories quand il peut aller de ce bébé. Et ça aide lui pour retourner en forme. Par contre, comme il a dit, moun pensait qu'ils sont pour grossir, ils sont pour déformer, tout ça c'est faux. Alors, au contraire, il aide la maman pour regagner sa forme plus facilement. Aussi, quand il peut aller de ce bébé exclusif au sein, il n'est pas pour gagner pour un décalement sur l'ovulation, il n'est pas pour gagner cette période et ça capable d'aider pour espace de grossesse et il agit comme une contraception naturelle. Alors, il est qui est capable. fiable à 100%, docteur? Bon, il est fiable si seulement il peut aller exclusive au sein. S'il peut donner bébé boire du lait avec lui et du lait dans boîte, il n'est pas pour gagner ça avantage là à 100%. Donc, Alors- ça, c'est important pour la maman. Oui, et aussi, il aide maman là pour les protéger, les diminuer ce risque de malade comme cardiovasculaire, un problème cardiovasculaire, diabète, tension, et à la longue, il protège la maman contre un cancer, comme un cancer ovaire, cancer de l'utérus, tout ça. Et aussi, et dans ça, l'attachement, quand une maman peut allaiter ce bébé, ça, l'attachement-là, il est plus fort. Et dans l'étude qu'il fait à l'étranger, quand il trouvait que le niveau de maltraitance entre un bébé qui allaitait par votre maman, il est beaucoup moins que bébé qui allaitait par du lait dans boîte. Alors, ça, l'aspect de l'émotion, l'attachement-là, il est bien fort quand une maman allaite ce bébé Donc, il y a ça l'affection là aussi entre maman et bébé. et que l'enfant. Et ça, c'est pour la maman. Et qui m'a bien fait il y a pour le bébé? Moi, je pensais que la liste est aussi longue, docteur. Oui, pour ban bébé là, comme on nous dit, dès qu'il nous donne sa colostrum là, il est déjà être protégé. Il est déjà un anticorps de la maman qui protège contre beaucoup infection et aussi il y a une cellule vivante dans du lait qui aide lui pour développer ce propre système de défense. Et aussi aide lui contre beaucoup de problèmes comme la gastro-intestinale, otite, je développe IQ plus beaucoup, le développement en général, et aussi beaucoup de maladies respiratoires, allergies, ça veut dire que tu as tendance à moins allergie si tu peux allaiter par votre maman. Et aussi beaucoup de problèmes respiratoires comme asthmatique et tout. Alors, il protège bébé là pour plusieurs infections qui autour de nous. Alors, docteur, est-ce qu'il est vrai que le lait maternel, en même temps, il a réduit la colique que le bébé gagnait? Bien sûr, comme on nous dit, ça dit que maman là peut produire pour ce bébé, adapté à le système digestif de l'enfant. Alors, c'est ça, il digère plus facilement et ça évite la colique et tout. D'accord. Alors, nous faisons une pause musique, docteur, et nous revenons tout de suite après pour nous continuer l'émission ici au Scène Créole
me rappelle encore une fois, qui nous peut cause aujourd'hui l'allaitement maternel avec nos invités, la doctoresse Faiza Ira John Bocas, qui est médecin en santé publique et qui est breastfeeding coordinator dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Ta motolie femme, toi mets tes souliers talons coulous. Ton zip serré et nous pour nous le passe week-end golden. Pas besoin ça vrai motolie femme, quand même ton mari coupé à panne. Une fois dans la vie te connais tout ce qui te besoin te fait gagner. Jolie femme, toi va mettre dessus et talons coulou. Te zip serré l'os et nous, pour nous al passe week-end à votre mère. Paris Saint-Sacré, jolie femme, quand même te mari coupé à quatre. Une fois te connecte de la vie, c'est qui te dit mal, moi te fais gagner. Potri, Yakata, jolie femme, toi va mettre dessus et talons coulou. Te zip serré l'os et nous, pour nous al passe week-end à votre mère. Paris Saint-Sacré, jolie femme, quand même te mari coupé à quatre. Une fois te connecte de la vie, c'est qui te dit mal, moi te fais gagner. Ça venait de l'X, la poudre rosa pour te faire toi belle. Mais t'en moquette toi vrai, même te coumarin BD. Ça venait de l'X, la poudre rosa pas casse de la tête. Mais t'en moquette toi vrai, même te coumarin BD. Tous les samedis pour la mer, mais tous les dimanches fancy fair. Tous les bananes et reines papa, c'est qui te dit mandé, il me donne-toi. L'année passée te rappelle, mais me t'amène-toi cascabel. Me t'amène-toi là-bas pour me montrer toi comment danser gars. Mais tous les samedis pour la mer, mais tous les dimanches fancy fair. Tous les bananes et reines papa, c'est qui te dit mandé, il me donne-toi. L'année passée te rappelle, me t'amène-toi cascabel. Me t'amène-toi là-bas pour me montrer toi comment danser gars. Au cri Yagata ce petit femme, la vie aujourd'hui pas facile. La vie aujourd'hui difficile pour un petit mari coupé à canne. C'est que Dieu qui aime me donne-toi, que te voulais moi mène-toi. Et gazé noir les deux papa, à noir passe week-end à votre mère. Au cri Yagata ce petit femme, la vie aujourd'hui pas facile. La vie aujourd'hui difficile pour un petit mari coupé à canne. C'est que Dieu qui aime me donne-toi, que te voulais moi mène-toi. Dégazé noir les deux papa, à noir passe week-end à votre mère. Si te compte moi gata, dégazé my molicou. My molicou, laisse-moi pasteur me serrer l'amour. Si te compte moi gata, dégazé my molicou. My molicou, laisse-moi pasteur me serrer l'amour. Mais tous les samedis pour la mer, mais tous les dimanches fancy fair. Tous les bananes et reines baba, c'est qui te dit mandé, il me donne toi. L'année passée te rappelle, mais me t'amène-toi cascabel. Me t'amène-toi là-bas pour me montrer toi comment danser gars. Et tous les samedis pour la mer, et tous les dimanches fancy fair. Tous les bananes et reines baba, c'est qui te dit mandé, il me donne toi. L'année passée te rappelle, me t'amène-toi cascabel. Me t'amène-toi là-bas pour me montrer toi comment danser gars. Les dimanches fancy fair, les bananes et reines baba, c'est qui te dit mandé, il me donne toi. L'année passée te rappelle, mais me t'amène-toi cascabel. Me t'amène-toi là-bas pour me montrer toi comment danser gars. Et tous les samedis pour la mer, et tous les dimanches fancy fair. Tous les bananes et reines baba, c'est qui te dit mandé, il me donne toi. L'année passée te rappelle, mais me t'amène-toi cascabel. Me t'amène-toi là-bas pour me montrer toi comment danser gars. Et tous les samedis pour la mer, et tous les dimanches fancy fair. Tous les bananes et reines baba, c'est qui te dit mandé, il me donne toi. L'année passée te rappelle, me t'amène-toi cascabel. Me t'amène-toi là-bas pour me montrer toi comment danser gars.
Et nous entamons la dernière partie de l'émission aujourd'hui avec nos invités. Nous parlons l'allaitement maternel, docteur Ira John Bocas, qui peut expliquer nous comment ça se passe, ce qui fait important mettre bébé au sein pendant les 6 premiers mois de la vie. Et docteur, il y a une grande question qui très souvent maman pose, la famille pose. Est-ce qu'ils sont capables de tout manger pendant qu'ils sont à l'été? Oui, absolument. Vous êtes capable de manger tout ban manger qui pendant l'allaitement, mais les besoins ne pas balancer, bien sûr. Alors, là-dedans, les besoins tout ce ban protéines, carbohydrates, tout ça, les besoins non. Alors, les besoins hydratés aussi, bien 2 à 3 litres de l'eau. Quand on dit nous, alors hydratation important, on peut nous là un petit moment, mais quand on dit nous, besoin de protéines et carbohydrates. Qui ça veut dire ça, docteur? Bon, protéines, c'est, disons, si nous prenons grains secs, il y a un grain sec, il y a si nous mettons de côté la chair, poisson, poulet, la viande, tout ça, c'est des protéines. Carbohydrates, c'est du riz, du pain, tout ce qu'il fait avec la farine. OK. Et aussi, les poubisins prennent suffisamment de l'eau. 2 à 3 litres de l'eau. Une simple déshydratation est capable cause qui peut assez production du lait et maman là pour dire il pas gagner assez du lait. Alors est-ce qu'une maman lui besoin boire de l'eau pour hydrater ou bien lui besoin boire du lait même? Liquide, c'est-à-dire de l'eau plus du lait, jus, tout là-dedans, là, du thé et tout. Liquide, les poubelles bien hydratés. Et aussi, s'il peut trouver, il peut manger quelque chose qui, après qu'il inhalait ce bébé, bébé là peut gagner une rougeur, peut gagner allergie. Là, les poubelles évitent sa alimentation qu'il mange là. Par exemple, docteur? Par exemple, à plusieurs piments. Piments ou plusieurs bonnes alimentations, disons, les cas mangent poisson ou même bonnes légumes. Légumes, si on man fertilisant maintenant, les cas fait bonne allergie à ça. Alors, les besoins étaient qu'ils manger et quand il allait de ce bébé développe telle ou telle allergie. La prochaine fois, les besoins évite ce bon aliment là. Mais c'est dans ce cas là. Mais sinon, les cas mangent peu importe. Tout une variété, au contraire, les besoins mangent une variété parce que dans tout bon légumes, ils ont différents vitamines et minéraux. Et aussi, le goût du lait il changé. Alors, à chaque fois qu'il mange une affaire, c'est le goût du lait il changé, texture, couleur il changé. Et bébé là a plusieurs goûts. C'est pour ça qu'il a trouvé des enfants qui de nos jours ne sont pas contents de manger tel ou tel légumes, fruits, tout ça. C'est une restriction d'un aliment qu'ils sont contents. Mais par contre, ils prouvent qu'il y a un bébé qui boit du lait avec cette maman. Déjà, ce taste bud il finit de développer pour accepter ça différents goûts des alimentations et quand vous peut grandir aussi vous mange tout un peu de tout plus facilement vous accepter ça surtout les légumes. Alors docteur, est-ce qu'il y a une alimentation qui aide pour produire du lait comme lentinois, bomli? Est-ce que c'est vrai ça? Bon, il y a beaucoup, auparavant, beaucoup de municipalités associés, comme en Sbomni, beaucoup du lait, tout ça. Mais nous, d'après l'étude qu'il fait, mais jusqu'à présent, pas fait aucune étude là. Mais les grands-parents, de type associer ça. Donc, peut-être il y a une chose qui stimule la production du lait. Donc, où nous disons, le mieux nous mange varié et équilibré, le mieux c'est. Oui. Et ça, balancer, repas balancé et hydratation, très important, dès commencement même, dès conception. Alors, dès que maman connaît les enceintes, c'est là qu'il commence tout le procès. Donc, les besoins mangent un repas balancé, hydrate-les bien, parce que ça, pour dépanner, ça 1000 jours qui m'ont dit là, dépanne la santé entière de l'enfant. Et aussi, après 6 mois, 6 mois d'une diète exclusive au sein. Si votre récit comprend ça et adapte ça dans votre vie, c'est déjà une grande affaire. Et après 6 mois, nous avons besoin d'un bébé là supplément, mais pas avant, comme de nos jours, comme tu peux dire, il y a de ni 4 mois, il y a de ni même avant. Ça, il y a le fausse bébé là. Ce système digestif pas encore paré pour qui les recevoir les autres aliments excepté du lait. Alors, 6 mois, c'est que du lait maternel. Après 6 mois, nous pouvons besoin d'un bébé là, supplément. Et jusqu'à 2 ans, nous continuons allaitement. Jusqu'à 2 ans, les recommandés jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans.
Mais si nous sommes capables de faire ça 6 mois-là, exclusive au sein, c'est déjà une grande affaire. Une grande victoire. Une grande victoire. Pour le bébé et la maman. Les deux. Et la famille. Alors, docteur, justement, en parlant de la famille, nous connaissons que quand une madame lui paye un petit bébé pour la première fois, peut-être deuxième, troisième, pas de problème, mais première fois, elle paye un bébé. Donc, elle a la famille capable, un membre de proche d'elle, sa maman, sa sœur, bien sa belle-mère, qui a dit, faire telles affaires parce que moi, dans l'époque, il était comme ça, te capable, mon ça, te bisait pas mon ça. Est-ce qu'il a la maman de retrouver un petit peu Oui, la maman envie de faire est confuse. plaisir, hein, émotionnel, hein, envie de faire plaisir. Et qui lui disait faire? Est-ce qu'il lui disait écoute ce belle-mère, écoute ce maman, écoute lui-même, qui lui disait faire? Bon, c'est pour ça qu'il est important que maman-là, il a ce propre point de vue, et il a une confiance en allaitement. Pendant ce grossesse, il peut bien lire, à guetter l'avantage. Nous pouvons guider, nous pouvons donner des conseils, nous donner des petits pamphlets, tout ça qu'ils ont qu'à lire. Mais de nos jours, nous avons accès à toute bonne information à travers Facebook, à travers WhatsApp, nous avons les réseaux sociaux, nous avons accès illimité. Alors, il est capable de renseigner, guetter, lire, guetter, tout l'avantage qu'il y a. Et du moment qu'il y a une pédialie, une affaire, il peut bien juger est-ce que c'est vrai ou pas. Et il y a beaucoup au surpris parce qu'auparavant, il n'y a que les maternelles. Tous nos grands dimoun, ils ne donnent que les maternelles. Mais maintenant, quand tu es une belle-fille, quand tu es une petite-fille, je peux dire non, pas de nid bois, ou ça zette sa première du lait colostrum, et tu as besoin de nid bois, du lait dans boîte. Tout ça nous retrouve. Et auparavant, pas de tout ça. Alors, il y a un changement de perception qui, la maman, li besoin guetter qui bon, qui pas bon. Alors, là-dedans, les poubisins opposent bonnes affaires qui les trouvent pas bon et accepter bonnes affaires qui trouvaient, OK, il est capable de faire. D'accord. Et docteur, donc la famille, ils jouent un rôle important parce que la maman, comme on est spécialiste, elle est là, il est assez fatiguée, bébé pas dormi, pas fait sur la nuit. Donc, une nuit, il reste éveillé ensemble avec bébé. Donc, il y a aussi des visas quelque part compte. Il est important que la famille là pour amener du soutien pour que maman puisse reposer un petit peu dans la journée. Et... Oui, c'est ça, les recommander. Dès que bébé dormi, maman aussi repose. Parce que bébé là, il a levé plusieurs fois. Et maman là pour fatiguer. Alors, repos, donc, sommeil. la famille disait qu'on prend ça. Attention que belle-fille peut dormir dans la journée ou bien... même maman, les cardiaques, les papiers levés, les papiers dormir. Donc, il y a aussi ça. Oui, il y en a ça beaucoup. support-là qui est important. Oui, ça support-là très important. Et aussi, il y a beaucoup de fois, bonnes grandes personnes, surtout bonnes belles-mères, ils empêchent les belles-filles ou choses pour pas aller de bébé. C'est juste pour qu'ils prennent sa feeding role là. Comme si je prends sa feeding role là, je dis maman là, c'est donner du lait dans la boîte pour qu'ils soient capables de donner bébé là boire et take over sa feeding role là. Ça aussi non. C'est pour ça qu'il me dit auparavant il n'y a que les maternelles, pas il y a une formula milk, du lait dans la boîte tout ça. Et nous grands-parents, tu peux que aller de bébé. Mais maintenant tout est changé. D'accord. Alors, docteur, il y a une autre perception. Est-ce que c'est vrai que quand une madame peut mettre ce bébé au sein, ce sein pour déformer, il peut devenir plus lourd, est-ce que c'est vrai, ça mène ce genre de questions-là? Non, ça c'est faux. Comme on dit, maman là, il retrouve sa forme qui était plus facilement quand il peut allaiter ce bébé. Et aussi, il aide pour tirer tout ça, un poids excès qu'il a accumulé pendant sa grossesse. Alors, c'est une mauvaise conception, ça, qui sain pour déformer et tout. Et aussi, moi, j'ai envie de dire qu'il y en a beaucoup, madame, qui, quand vous venez dans la clinique anténatale, il est important qu'ils nous examinent le sein pour guetter est-ce qu'il, par exemple, il y a beaucoup de problèmes qu'ils sont capables dans le téton et aussi ils pensent qu'ils ne sont pas capables d'aller de bébé, mais comme on dit, ces bébés-là, ils allaient par aréole et pas le téton. Et aussi, il y a pensé qu'ils sont seins petits, ils ne sont pas pour produire du lait. Ou oui, il y a beaucoup ça de choses, mais ils ont bien pensé que peu importe grosseur un sein, ils sont obligés de produire du lait pour ce bébé. Et docteur, en fait, c'était une maman qui te pose une question par rapport à l'allaitement. Malheureusement, c'est un cas assez particulier, assez exceptionnel, que une madame, pendant qu'elle est enceinte, a découvert qu'il y a une grosseur dans ce sein.
Et là, est-ce qu'il y a un suivi spécifique par rapport à ça, si jamais il y a une grosseur pendant qu'il est enceinte? Oui, c'est ça, l'hypobizin. Premièrement, elle ne va pas un médecin spécialiste pour guetter qui sa grosseur là. Ça. Est-ce que ça, madame, là, l'hypobizin, pareil comme ben les autres mamans, est-ce qu'il est capable plutôt allaiter à la Ça, naissance? tout dépend premièrement, analyse sa grosseur là qui y était. Est-ce qu'il y a un cancer ou ça, il y a une Il y a grosseur une grosseur, bénin? oui, parce qu'il n'y a pas tout grosseur qui veut dire Oui. cancer. Oui. Alors, si c'est une grosseur, c'est un cancer, alors il faut bien opérer. Et bien souvent, c'est mastectomie, donc pour enlever le sein complètement. D'accord. Donc ça, c'est tout dépend résultat histopathologie de sa grosseur là. Donc, ben madame qui est enceinte, une diagnostic elle est là qui ben médecin examine le sein. Donc, moi pense ça qui nous peut dire là, il y a un cas bien rare, mais si jamais une madame peut faire examiner ce sein, il y a pourtant qui check tout ça là. Oui, il y a pourtant nous finit de checker pour qui, par exemple, il y a une maman qui ne téton pas bien formé et tout, et juste pour aider bébé là, pour commencer sa suction reflex, nous avons servi un nipple shield, comment nous dire. Et C'est quoi ça? C'est un petit, comment dire, un téton artificiel, c'est juste pour aider bébé là, pour commencer action de suction. D'accord. Oui. D'accord. Alors, docteur, nous arrive presque à la fin de l'émission. Nous disons aussi qu'il nous cause l'allaitement pendant la pandémie. Oui. Et si une madame nous connaît qui arrive n'importe qui, elle tombe positif à la COVID-19, est-ce qu'il est capable quand même d'allaiter Oui, ce d'après bébé? l'OMS, il est capable d'allaiter ce bébé. Et au contraire, le bébé là, pour gagner sa anticorps qui maman là finit de développer dans l'école, il peut donner ça à ce bébé. Et si en cas bébé là n'a gagné COVID, alors il peut gagner moins sévère parce qu'il est déjà dans ce anticorps, il n'a quand même pas gagné aucun symptôme. Mais allaitement bien continuer, même si la maman est positive ou si la maman est très suspicieuse. Donc, l'IPAP passe le virus au bébé dans l'allaitement. Non, mais plutôt la maman prend ce précaution sanitaire et met ce masque, sanitaire cela met bien et tout, prend tout ce précaution et il est capable d'allaiter ce bébé. Alors, rapidement, docteur, avant la fin de l'émission, donc, dans quel cas il est contre-indiqué d'allaiter son bébé? Bon, les contre-indiqués que d'un côté bébé, s'il y a un problème qui s'appelle galactosémia, c'est un problème que le bébé là il a allergie avec du lait même. D'accord. Et c'est seul contre-indiqué parmi les bébés. Et maman, les contre-indiqués, si la maman peut avoir un traitement comme un traitement cancer, comme la radiothérapie, chimiothérapie, tout ça. Et si maman là, elle a un traitement un petit peu plus... Antibiotiques, ben, ça fait comme ça? Antibiotiques, tout ça, il est capable de prendre, mais ça aussi, il faut bien être ce médecin avant. Est-ce que ça antibiotique qu'il prend là, il traverse dans ce du lait, c'est l'enfant qui peut gagner. Et tout ça, il faut bien guetter avant. Mais si maman peut faire la fièvre ou ça, il peut prendre un médicament, il est capable d'aller de ce bébé, même s'il peut faire la fièvre. Il y a beaucoup de médecins qui vous peut dire non, pas allaiter, mais c'est ça, l'individuel, ça. Vous êtes besoin de médecin avant. D'accord. Donc, tout madame qui a un problème de santé, disons, un petit la fièvre pendant qu'il peut allaiter, il est important qu'il dise ça à ce médecin et ce médecin pourrait commander. Mais pas oui arrêter allaitement pour n'importe quelle raison, pas arrêter allaitement. Demande conseil de médecin avant, si c'est possible, pour continuer allaitement, mais sinon, le médecin a pour donner un bon conseil qu'il bien faire. Alors, docteur, qui vous a nous là, pour terminer? Bon, pour terminer, nous pouvons dire qui allait de bébé les premiers 6 mois exclusifs au sein, sans aucun jus, aucun de l'eau ou quoi que ce soit, ban supplément. Pas commence d'un ban bébé supplément avant 6 mois et aussi continuer allaitement jusqu'à 2 ans et après 6 mois commence ban supplément pour le bébé et aussi même quand vous êtes accouché à l'hôpital ou à la clinique, vous bien commence allaitement les premiers
heures après l'accouchement. Si c'est césarienne, là aussi, vous êtes bien fini comment vous êtes accouchement. Vous êtes capable d'avoir une position latérale, vous êtes allongé, vous êtes fait un bébé là, boire, mais fini commence allaitement. Et aussi, anesthésie générale, les conseillers, après 4 temps qu'ils commencent allaitement, pour qu'ils donnent les temps, de médicaments qui maman là, une administré dans maman là, tout ça, là, l'état sorti. Et après 4 temps, nous avons fini commence allaitement. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, docteur Faiza Ira John Bocas, je me rappelle, qui est médecin en santé publique et au breastfeeding coordinator dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Merci à vous qui nous suivent nous ici, l'Océan Créole. Nous retrouvons bientôt pour un nouveau magazine où la santé, parce que non, il n'est pas plus précieux qui ou la santé.